Je pense que le livre Père riche, Père pauvre, c'est un livre qui a fait beaucoup plus de mal qu'il n'a fait de bien à la grande majorité des gens qui l'ont lu avec une certaine immaturité. Je m'explique. En fait, dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec toi 3 choses que les riches font, mais que ceux qui ne sont pas encore riches ne doivent surtout pas faire si jamais ils souhaitent devenir riches. Je suis Valère Bélias, le promoteur de la maison d'édition des éditions Argent Livre. Et je tiens à préciser que ce 28 décembre 2024, je serai du côté de Dakar pour la grande conférence sur l'économie numérique qui est organisée par Amadou Sek, un brillant entrepreneur. Et au cours de cet événement-là, on parlera d'entrepreneuriat, on parlera de crypto-monnaies, mais aussi et surtout de comment générer de l'argent grâce à Internet. Bref, pour en savoir plus, on te met juste un numéro juste en dessous de cet écran. Au-delà de ça, si jamais, comme les plus de 178 auteurs qu'on a eu à accompagner, tu souhaites écrire pour impacter, tu as une seule chose à faire, nous contacter sur argentlivre.com et nous te proposerons ce qu'il faut pour pouvoir écrire ton livre en 28 jours top chrono. Maintenant que tout ceci est dit, on peut revenir sur le vif du sujet. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Comme je te le disais en amont, il y a 3 choses qui, après plus de 5 ans dans l'entrepreneuriat, j'ai compris. Et je pense que si j'avais compris ça beaucoup plus tôt, il y a beaucoup d'erreurs que je n'aurais pas commises. La première chose que tu ne dois surtout pas faire, que les riches font, si jamais tu veux devenir comme eux, c'est de diversifier tes revenus trop tôt. Je m'explique. Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont habités par ce que j'appelle le syndrome de l'objet brillant. Tout de suite, on va te dire, c'est le trading qui donne de l'argent, tu vas te lancer. On va te dire, c'est les cryptos qui donnent de l'argent, tu vas te lancer. On te dira également que c'est le e-commerce, l'agriculture, les vidéos sur Internet. Tout de suite, tu vas voir des gens qui, à chaque fois, vont vouloir tester un nouveau moyen de gagner de l'argent. Et bien, dans des courses, ils vont tester, passer toute leur vie à tester, parce qu'on leur a dit que les riches sont ceux-là qui diversifient leurs sources de revenus. C'est la pire chose à faire. Parce que pour devenir riche, il faut se concentrer, mais pour rester riche, il faut diversifier. On dit les riches diversifient leurs sources de revenus. Ils sont déjà riches. Voilà pourquoi, pour rester riche, ils se retrouvent en train de faire plusieurs placements pour assurer que si jamais il y a d'un côté, ça ne marche pas, d'un autre côté, ils pourront toujours rattraper. Récemment, il y a un ami qui est en Allemagne qui me contacte. Il me dit, mais Valère, pourquoi est-ce que tu n'investis pas dans les NFT? C'est la base, ça donne beaucoup d'argent. C'est là que je lui ai dit, mon gars, il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent. D'aucuns vont vendre des chaussures, d'aucuns vont faire dans l'immobilier, d'autres vont faire dans les cryptos, d'aucuns vont même tout simplement décider de vendre des livres. Dans tous ces secteurs-là, même la nourriture, dans tous ces secteurs-là, tu trouveras des multimilliardaires. Mais pour avoir un certain niveau, il a fallu qu'au début, il se concentre sur ce que j'appelle la vache à lait. Oui, parce qu'avant de se diversifier, il faut que tu t'assures d'avoir une vache à lait qui t'apporte un certain niveau de revenu, une certaine, entre guillemets, sécurité ou du moins une certaine prédictibilité. Je vais m'expliquer. Imaginons qu'aujourd'hui, tu sois dans l'agriculture et que tout de suite, on te propose d'investir dans les NFT. C'est sûr que les NFT, ça doit rapporter beaucoup d'argent. Ça, c'est sûr. Mais avant que tu ne mettes ton argent dans les NFT, c'est-à-dire diversifier tes sources de revenus, donc diversifier ton porte-monnaie, donc disperser tes énergies, il va d'abord falloir que tu puisses t'assurer qu'avec l'agriculture, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ben, tu auras telle quantité de rentrée d'argent ou alors telle progression. Et lorsque tu réussis à avoir des entrées d'argent prédictibles, à ce moment-là, tu peux te dire, ok, maintenant, pour conserver mon argent ou du moins augmenter ma fortune, maintenant, je peux me permettre d'investir dans l'immobilier, d'investir dans les NFT, d'investir même, je vais dire un truc bête, dans le trading. Mais au départ, on se concentre. Donc, c'est pour te dire quoi? Tu as un business que tu es en train de lancer aujourd'hui. Au début, concentre-toi pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Parfois, il faut même plus pour devenir prédictible. Parce qu'il faut un temps pour comprendre le marché. Il faut un temps maintenant pour que les gens te fassent confiance. Et ensuite, il faut un temps pour commencer à gagner de l'argent. Et un autre temps pour commencer à faire du vrai chiffre. Et c'est à ce moment-là que tu peux commencer à diversifier tes sources de revenus. Deuxième erreur que beaucoup de pauvres, entre guillemets, commettent, parce qu'ils voient les riches le faire, c'est la fameuse phrase qui dit
les riches ne travaillent pas pour l'argent, ils mettent de l'argent à leur service. Je pense que cette phrase a fait beaucoup plus de mal que de bien. On connaît tous Sunrun et beaucoup d'autres espèces de Ponzi qui nous ont vendu le rêve comme quoi ils devaient nous permettre de mettre l'argent à notre service. On dit les riches mettent l'argent à leur service. Ça veut dire qu'ils sont déjà riches. Et maintenant, ils mettent l'argent dans des business. Et bien sûr, il y a d'autres personnes qui vont contrôler ça. Ils mettent l'argent dans certains business qui vont maintenant travailler pour eux. Notamment, ils vont faire de l'investissement ou des placements boursiers. Mais quand ils le font, ils s'assurent qu'il y a des personnes qui ont qualité à pouvoir gérer ça. Mais tous ont le cœur de leur rentrée d'argent. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ne gardent pas à l'esprit. Décider de dire que l'argent va travailler pour toi, c'est parce qu'à un moment donné, tu as d'abord travaillé pour gagner cet argent-là. Et comme on a vendu le rêve à beaucoup de personnes comme quoi l'argent doit travailler pour nous, eh bien, beaucoup de gens cessent de travailler pour gagner de l'argent parce qu'ils se disent, bon, ok, je vais mettre mon argent quelque part, ça va travailler pour moi, je vais avoir un retour sur investissement. Mais à bien y réfléchir, très souvent, lorsque tu mets de l'argent, ce n'est pas beaucoup d'argent. Si tu as 1% de 100 000, ce n'est pas grand-chose. Mais 1% de 10 millions, 15 millions, 100 millions, ça devient quelque chose d'intéressant. Tu peux vivre sur ces 1%-là. Donc, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que avant que l'argent ne travaille pour toi, il va d'abord falloir que tu travailles pour gagner de l'argent. Donc, c'est vrai, les riches ne travaillent pas pour l'argent, ils mettent de l'argent à leur service. Mais on a bien dit, les riches, ils sont déjà riches. Donc maintenant, pour conserver leur richesse ou devenir beaucoup plus riches, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils font travailler l'argent pour eux. Donc, il y a un ordre. D'abord, tu travailles pour générer de l'argent. Ensuite, pour conserver cet argent ou alors pour gagner beaucoup plus, tu mets maintenant l'argent à ton service. Et lorsque tu as compris ça, ça devient très difficile pour toi de te faire avoir lorsqu'on va te présenter l'opportunité du ciel dans laquelle tu as juste besoin de mettre ton argent et d'aller dormir. C'est quelqu'un va travailler et générer de l'argent à ta place. Ça, c'est la deuxième erreur que beaucoup de gens commettent. Voilà pourquoi on se fait arnaquer. Et troisième chose que les riches font et que lorsqu'on est pauvre, on ne doit surtout pas faire, mais lorsqu'on démarre, c'est déléguer. Tu sais, ça à la mode. Hein. Beaucoup de gens se disent, ok, je vais lancer mon business. Bon, comme je n'ai pas envie de passer trop de temps dessus, je vais déléguer ça aux gens qui savent le faire. Comme ça, ils vont faire. Et moi, je vais juste encaisser. Ça, c'est une erreur monumentale. Sache que lorsque tu démarres un business et que tu n'as pas encore les moyens, suffisamment de moyens pour mettre en place le système qu'il faut et déléguer, la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord comprendre comment le business fonctionne. Parce que si tu ne comprends pas comment le business fonctionne, mais n'importe qui peut te dire qu'il a la capacité à pouvoir t'aider et t'arnaquer. Oui, tu ne pourras jamais tout comprendre, mais il faut que tu sois capable de juger de la pertinence de ce qu'un potentiel prestataire va délivrer comme service. Je te prends un cas tout simple. À un moment donné, il fallait que dans Argent Libre, on développe un peu plus notre activité, donc il fallait plus de visibilité, plus de communication. Et il fallait justement automatiser cette communication-là pour pouvoir se concentrer sur autre chose. Et lorsqu'on parle d'automatiser à l'aide des réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle le marketing digital. Et bien sûr, comme nous ne comprenions rien à ça, comme moi je ne comprenais pas grand-chose à ça, je me suis dit, bon allez, je vais déléguer cette partie-là à quelqu'un, voilà, il va faire, je le paye. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait donné de l'argent à un charlatan, mais comme nous on ne pouvait pas juger de la pertinence de ce qu'il faisait puisqu'on n'y comprenait rien, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu beaucoup d'argent. Suite à ça, quand on a compris qu'on ne délègue pas une tâche qu'on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on a fait? On a payé notre ami Herman Kamga pour qu'il nous forme sur le marketing digital. Est-ce que c'était pour le faire nous-mêmes? Non, pas du tout. C'était pour comprendre comment ça se passe. C'était lancé que quand demain, on devait faire appel à un prestataire, que juste dans le vocabulaire, ils comprennent qu'on comprend ce qu'il va faire. Et là, il ne va pas nous raconter de bêtises. Mais bien sûr, ça, je dis bien sûr que ça, c'est valable pour des personnes qui n'ont pas suffisamment de fonds. Parce que lorsque tu as les fonds, tu as l'influence, tu as ce qu'il faut pour faire pression, ben, tu peux te permettre certaines choses. Donc, ne te lance pas dans le truc de, ok, je veux créer mon business tout de suite. Comme je n'ai pas le temps, comme je n'ai pas l'énergie, je veux tout déléguer. Avant de déléguer, il faut d'abord t'assurer que tu comprends ce qui va être fait. Et surtout, que tu puisses être capable de juger quand la personne fait bien ou lorsqu'elle fait mal. Et c'est aussi valable pour ceux qui veulent créer des pages Facebook, des chaînes YouTube ou alors des comptes Instagram qui disent, ok, bon, j'ai pas le temps, voilà, je veux prendre quelqu'un qui va me gérer ça.
Oui, c'est bien de prendre quelqu'un qui va gérer. Mais au début, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Il faut que tu comprennes quels sont les éléments qui te permettent de juger si les choses sont bien faites ou mal faites. Parce que c'est sur cette base-là que tu pourras garder un prestataire ou le virer. Parce que par moment aussi, le prestataire peut délivrer le service qu'il faut, il peut bien faire les choses, mais ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas qu'il n'est pas bon, mais c'est que par moment, dans le business aussi, il y a ce qu'on appelle la temporalité. Mais si je n'étais pas capable de juger ça, et que tu te dis, ok, comme il n'apporte pas de résultat tout de suite, il faut que je le vire, parce que tu estimes qu'il ne fait pas bien son travail, eh bien, tu vas passer à côté de beaucoup de bons prestataires juste parce que tu n'avais pas les bons éléments pour mesurer la qualité du travail qu'il fournissait. Bref, si cette capsule vidéo t'aura plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Mais je rappelle qu'on se retrouve du côté de Dakar le 28 décembre 2024 pour la grande conférence sur l'économie numérique. Ça sera un événement de haut vol organisé par Amadou Sek. Je serai présent. Je partagerai avec vous ce que j'ai appris en entrepreneur, mais surtout, ce qu'il ne faut pas faire si jamais on souhaite s'en sortir. C'était Valère Bias, dans un rendez-vous à la prochaine vidéo. On est ensemble. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.